Bonjour Maria et bienvenue au Ditex. L'Espagne sort d'une année 2023 record. Est-ce que les Français ont répondu présent? Bien sûr, c'est depuis le Covid, la France est le deuxième marché pour l'Espagne. Et il y a 11,5 millions de Français qui sont venus nous voir. Donc on est vraiment on remercie beaucoup. Vous avez noté aussi des changements de comportement de la part des touristes français sur la destination et la vision qu'ils ont de l'Espagne? Il y a eu des changements importants après le Covid. Déjà, il y a eu un changement un peu du profil du touriste, qu'il est plus jeune. Il y a les familles, on les a toujours eues, mais on les a de façon importante. Et aussi, il y a un changement de destination. Avant le Covid, il y avait beaucoup de touristes sur la plupart, et ça continue à être la Catalogne. Mais comme il y a eu une baisse des Anglais et des Allemands à cause du Covid dans les îles, aussi bien dans les Canaries et les Baléares, elles ont pris une place importante aussi dans les voyages des Français qui ont découvert nos îles. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a aussi une troisième chose qui est importante, c'est que les Français utilisent plus nos hôtels qu'avant. Ils étaient plutôt appartements, logements saisonniers. Et maintenant, il y a une augmentation aussi de nos hôtels. C'est vrai qu'ils ont fait un effort de relation qualité-prix important dans les dernières années. Du coup, l'Espagne se porte très bien. Au niveau du tourisme, tout va bien. Vous êtes une des destinations majeures dans le monde. Est-ce que l'Office de tourisme a des sujets à travailler ou alors rien du tout? Non, oui, parce que nous avons des objectifs qui font que, par exemple, on aimerait avoir moins de monde en juillet et août. Donc, on ne promue pas l'été. On veut rallonger notre saisonnalité parce qu'il y a 2,3 millions d'emplois dans le secteur touristique en Espagne, c'est énorme. Et on veut travailler pendant plus longtemps et Donc on est content parce que la saisonnalité, ça marche bien. Et pour travailler sur ce sujet, on travaille par sujet. Donc on travaille les jardins ce premier trimestre parce qu'on veut parler de notre gestion de l'eau. On travaille depuis des siècles à arroser, à bien choisir nos plantes pour les avoir aussi, même quand il fait chaud en été. Et on veut raconter aussi le paddle parce que c'est un sport qu'on peut faire pendant toute l'année et que c'est très convivial, ça se fait en famille, c'est facile. Depuis le deuxième jour, on s'amuse en famille ou avec les copains. Donc ça, c'est aussi un sport qu'on veut travailler. Et après, on veut faire une réflexion importante sur le futur du tourisme tel qu'on le connaît. Les pour et les contre, les défis. Et ça, nous allons faire une après-midi de travail au sein de Tobreza, le 19 septembre, pour traiter un peu des sujets qui nous sont communs à tous les secteurs, qui ont à voir avec les mobilités, par exemple l'avion, les mobilités dans les villes, la relation des territoires, des personnes qui habitent et les touristes qui viennent, les logements, le talent, les personnes, le personnel du secteur, toutes ces questions qui ont à voir ces grands défis que je pense que nous avons en commun, surtout avec la France, mais pas seulement, qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et nous voulons venir pour réfléchir et trouver de bons exemples et trouver des solutions. Parce que pour nous, le futur du tourisme, ce n'est pas seulement de dire bon, nous sommes durables. Non, il faut aller un peu au centre, au cœur des problèmes et travailler dans des investissements et dans des travails différents. Et vous avez aussi un défi parce que vous êtes présente sur un salon B2B qui demain sera B2C. Mais le B2B est un secteur aussi important, un sujet aussi important pour l'Office du tourisme? Alors, pour l'Espagne, les Français ne viennent qu'avec un package
qu'à 9%. Ok. Dans ce 9%, quand on dit package, ça peut être aussi une entreprise qui achète le vol et le logement. C'est ce que nous, on appelle un tourisme organisé. Alors, qu'est-ce qu'on travaille? Pour nous, c'est très important de travailler avec des agents de voyage. Même si c'est peu, c'est important. Parce que déjà, ça donne une sécurité aux touristes. Quand il y a un problème, il y a les agences. C'est très important. Pour les entreprises, c'est fondamental, mais aussi, par exemple, pour un groupe ou même pour une famille. Donc, pour nous, cette question de sécurité, professionnalisme, c'est important. Et après, parce que ça crée des liens permanents ou des liens plus stables et qui nous aident à faire aussi connaître des destinations différentes, des trajets, des itinéraires, des façons de connaître notre pays différemment. Donc c'est très important pour nous, mais on essaie de nous mettre à leur hauteur parce qu'il y a moins d'agents, ils ont beaucoup de travail, ils sont beaucoup plus numérisés, donc il faut que nous aussi on s'approche, on les écoute et on fasse nos activités en pensant à eux, plus commerciales, plus ludiques et plus convivial. Ça, c'est un peu notre but par rapport à nos relations avec les agents de voyage. Bon, l'Office d'Espagne ne manque pas d'actualité, de réflexion sur l'avenir et aussi sur la réintermédiation, ce qui n'est pas le cas de toutes les destinations et de tous les acteurs du tourisme. Du coup, on se donne rendez-vous, si j'ai bien compris, le 19 septembre à l'IFTM Top Reza pour la réflexion sur le tourisme de demain en Espagne. Très bien. En Espagne et un petit peu ailleurs. partout. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous. Gracias.